Attention, supporters matter distance. Une nouvelle explosive tout droit des coulisses du football européen. Gianluigi Donnarumma aurait trouvé un accord avec le Real Madrid et pourrait devenir le successeur de Courtois. Pendant ce temps, Franco Mastantuono a effectué son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers et Kylian Mbappé endosse officiellement le numéro 10 pour mener l'attaque galactique aux côtés de Vinicius Junior. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des actualités du plus grand club du monde. Oui, vous avez bien entendu, Gianluigi Donnarumma est de plus en plus proche de porter le maillot blanc au Santiago Bernabéu. Le gardien italien, champion d'Europe, aurait un accord de principe avec le Real Madrid pour rejoindre le club en tant qu'agent libre. Parallèlement, Franco Mastantuono a vécu son premier entraînement avec l'équipe, tandis que Mbappé entame la saison avec la responsabilité d'être le leader absolu de l'équipe. À seulement 26 ans, Gianluigi Donnarumma pourrait être sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière avec le maillot du plus grand club de la planète. Avec des relations tendues avec le PSG et un contrat qui expire en juin 2026, le gardien voit avec enthousiasme la possibilité de renforcer le Real Madrid. Selon des informations des coulisses révélées par le journaliste Fabrizio Romano, le club merengue suit de près chaque développement de la situation. Luis Enrique a clairement indiqué qu'il ne comptait pas sur le gardien pour cette saison, et des rumeurs évoquent même un possible litige juridique en cas de résiliation de contrat. Pendant ce temps, des clubs comme Manchester United, Chelsea et l'Inter de Milan restent à l'affût. Mais le Real Madrid, comme à son habitude, agit avec discrétion et intelligence. Le plan du club espagnol est stratégique. Attendre la fin du contrat de Donnarumma avec le PSG pour le recruter sans frais en 2026, dans l'optique d'une transition progressive avec Thibaut Courtois, qui a déjà 33 ans. Des sources proches du joueur assurent que Donnarumma serait ravi de porter le maillot blanc et de défendre les cages du Bernabéu. Cependant, il y a un bémol. Passer une saison supplémentaire sur le banc à Paris pourrait lui coûter cher, surtout avec l'Eurocopa et la Coupe du Monde à l'horizon. C'est pourquoi la possibilité d'un départ dès cet été européen gagne du terrain. Le Real Madrid, fidèle à sa patience légendaire, garde son objectif en ligne de mire. Le futur gardien titulaire des Merengues pointe et ce n'est pas tout. Supporter. Le jeune Argentin Franco Mastantuono a vécu une journée historique, son premier entraînement officiel en tant que joueur du Real Madrid. Moins de 24 heures après sa présentation officielle, qui a coïncidé avec son 18e anniversaire, le milieu de terrain a rejoint l'équipe première au centre d'entraînement de Valdebebas. Selon le site officiel du club, la journée de vendredi a commencé par des exercices physiques et une séance vidéotactique dirigée par Xavi Alonso. Ensuite, l'équipe est passée sur le terrain pour travailler la conduite de balle, les finitions et les duels techniques dans des espaces réduits, le tout sous l'œil attentif du staff technique. L'objectif ? Accélérer l'adaptation du jeune prodige argentin au style de jeu du Real Madrid. Et il a déjà impressionné de ses premières minutes à l'entraînement. Rappelons que Mastantuono est arrivé à Madrid le 2 août, mais n'a pas pu s'entraîner avec l'équipe première avant ses 18 ans en raison des règles de la FIFA, qui interdisent aux joueurs non européens mineurs d'évoluer dans des clubs européens. Désormais officiellement intégré, il participera à 3 autres sessions d'entraînement avant de potentiellement être convoqué pour le premier match du Real Madrid en Liga, ce mardi contre Osasuna à 21h au Bernabéu. Autre bonne nouvelle, le retour de Federico Valverde. L'Uruguayen, absent en raison d'une élongation musculaire, s'est entraîné normalement et sera disponible. En revanche, Camavinga, Mendy et Bellingham poursuivent leur récupération avec des exercices individualisés. En parlant de début, la saison de Kylian Mbappé commence avec un changement symbolique. Il est désormais le numéro 10 du Real Madrid. Ce numéro, porté par la légende Luka Modric, n'est pas anodin. Il envoie un message clair. L'heure est venue pour Mbappé d'être le leader incontesté. La saison dernière, le Français a été le meilleur buteur et a remporté le soulier d'or européen, mais il a parfois déçu dans les moments décisifs, notamment en Ligue des Champions. Après une année d'adaptation, l'attente est immense. Il doit désormais assumer un rôle de leader technique et émotionnel. Mbappé sera le commandant de l'attaque, mais il ne sera pas seul. Xavi Alonso a clairement indiqué que Vinicius Junior sera une pièce maîtresse de son système offensif. Le Brésilien aura une liberté totale sur le flanc gauche, sa zone de prédilection, mais devra s'adapter à la nouvelle dynamique offensive qui privilégie la verticalité et la vitesse de Mbappé. Ce duo promet d'enflammer le Bernabéu. Mbappé a la responsabilité d'être bien plus qu'un buteur. On attend de lui qu'il organise l'attaque, inspire l'équipe et décide des grands matchs, a déclaré un membre du staff technique en off. Et il a ajouté, Vinicius sera l'âme créative de l'équipe, ouvrant des espaces et construisant des actions.
Cette combinaison explosive sera testée dès les premières journées de la Liga et les performances des deux joueurs seront déterminantes pour le succès du Real Madrid, que ce soit en championnat ou dans l'objectif tant rêvé de reconquérir l'Europe. La possible arrivée de Donnarumma représente un pas stratégique pour l'avenir du club, garantissant une transition fluide pour l'après-Courtois. L'intégration de Mastantuono montre que le Real Madrid continue de miser sur une jeunesse au talent exceptionnel, une marque de fabrique des dernières années sous la direction de Florentino Pérez. Et dans le présent, l'association Mbappé-Vinicius promet d'être l'une des plus redoutables du football mondial, bien qu'elle nécessitera des ajustements tactiques et une discipline offensive. Un travail que Xavi Alonso peaufine depuis la pré-saison. Des sources proches du Real Madrid indiquent également que le club reste attentif au marché. Bien que Donnarumma soit dans le viseur pour 2026, une opportunité anticipée avec le PSG pourrait pousser le club à agir plus tôt. De plus, Xavi Alonso espère l'arrivée d'un milieu de terrain plus physique, avec des noms comme Kefren Thuram et Dani Olmo en cours d'évaluation. Un point crucial à souligner concernant Franco Mastantuono, il ne s'agit pas simplement d'une énième promesse sud-américaine. Il a été minutieusement observé par les recruteurs du club pendant des mois et convoité par des géants comme le FC Barcelone, Manchester City et même le PSG. Son recrutement n'est pas le fruit du hasard, mais s'inscrit parfaitement dans le nouveau modèle de gestion du Real Madrid qui cible des joueurs jeunes avec un potentiel technique élevé et une grande marge de progression. Plus que son talent, Mastantuono impressionne par sa maturité pour un joueur si jeune. À River Plate, il était déjà considéré comme un leader technique malgré son âge. Il entame désormais sa transition dans le football européen. L'attente interne est qu'avec le soutien de Xavi Alonso, un entraîneur qui comprend parfaitement le rôle de milieu de terrain, l'Argentin accélère son adaptation et devienne, à moyen terme, un élément clé de la rotation de l'effectif. Le club prévoit de le préparer progressivement pour qu'il assume un rôle de plus en plus important, sans pression excessive au départ. Concernant Mbappé, un détail mérite d'être souligné. Son ambition personnelle de marquer l'histoire du Real Madrid. Des proches du joueur confirment qu'il est plus engagé que jamais dans le projet sportif du club et que porter le numéro 10 est une décision réfléchie, non seulement pour le prestige, mais aussi pour la symbolique de leadership qu'il représente. Mbappé veut laisser une trace au Real Madrid au même niveau que Cristiano Ronaldo, Raúl ou Di Stefano. Pour cela, il sait qu'il doit remporter des titres majeurs, en particulier la Ligue des Champions, un objectif partagé par le joueur et la direction madridista. Enfin, un point intéressant concernant Donnarumma et sa relation avec le Real Madrid. Des sources italiennes affirment que le gardien a déjà discuté avec des membres de la direction merengue il y a 2 ans, alors qu'il était en fin de contrat avec l'AC Milan, mais il avait finalement opté pour l'offre lucrative du PSG. Aujourd'hui, avec des relations tendues à Paris et un manque de soutien de la part de Luis Enrique, Donnarumma voit à Madrid une opportunité non seulement sportive, mais aussi personnel, pour reconstruire son image de protagoniste au sein d'un club structuré, ambitieux et à la tradition victorieuse. L'idée de porter le maillot numéro 1 du Real Madrid et de jouer sous les yeux du Bernabéu n'est pas nouvelle. C'est un rêve de longue date qui pourrait enfin se concrétiser. Et maintenant, à vous, supporters madridistas. Que pensez-vous de ce possible accord avec Donnarumma? Croyez-vous que Mbappé deviendra enfin le leader incontesté du Real Madrid et que Mastantuono sera le prochain crack de la nouvelle génération? Laissez vos commentaires ci-dessous, mettez un like, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de tout ce qui se passe dans le plus grand club du monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, Madridista. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec encore plus de nouvelles du Real Madrid. Hasta luego.